Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. Nous allons entrer dans tout le grand dossier qui a fait actualité à travers le monde, comme nous connaissons déjà. Moi, pas dans le studio local, mais nous allons faire tout ça capable pour nous capable de donner des dernières informations de tout ça qui a fait grand dossier dans le monde là. Jeudi là, avec un peu de surprise, le président Joe Biden a annoncé qu'ils font attaque dans le pays Syrie et ils ont tué un leader ISIS. Eh bien, selon ça que nous apprenons, eh bien, les commandos des États-Unis, en parlant des Special Forces, ils font attaque dans Syrie et ils ont tué leader groupe ISIS là. Moun sa qui ont tué sont éléments qui relèvent Ibrahim al-Hashimi. C'est monsieur qui prend charge groupe ISIS là. Depuis là que Donald Trump a fait tuer l'autre leader. Eh bien, l'élément ça a fait un pile crime et te gen ça qui relève un mandat d'arrêt pour monsieur avec un rançon de 10 millions de dollars. Mais les États-Unis décident quand même, avec Special Force américain, yo entré dans Syrie, yo attaqué un building côté qui monsieur teye. Nous avons voir combien de dégâts qui fait dans Kaisa, tout en l'air Kaila crasé et yo tué élément ça qui c'est Ibrahim al-Hashimi. Donc, nous croyons que monsieur Seyoun qui était participé dans l'attaque qui était faite dans l'Afghanistan, nous songeons pendant que les États-Unis ont essayé de sortir de pays ça. Il y a une attaque qui fait, il y a plusieurs soldats américains qui mourent, avec un peu l'autre monde qui était péri dans une attaque qui était faite dans le pays Afghanistan. Eh bien, jeudi, les États-Unis déclaré que finalement, ils mettaient fin à la vie de M. Saha. Il y a un monde qui fait un peu le crime et un monde que Joe Biden te promet qu'il a fait monsieur payer pour ça qu'il fait. Eh bien, qu'on y a là, un peu de recherche à faire, puis on connaît est-ce qu'il y a l'autre monde aussi qui mourit, selon ça que fait, on connaît qu'il y a des civiliens aussi qui participent dans la victime dans côté ça. Eh bien, un peu de monde sur place, il y a checké puis ouais, qui qualité de dégâts qui fait avec missile ça, attaque ça que Special Force des États-Unis fait dans le pays Syrie. Aussi, nous pas le temps pour nous entendre qui réaction que Syrie va gagner en parlant du président Bachar el-Assad et aussi qui réaction la Russie pour le dire de bagaille ça parce que c'est dans le territoire pays Syrie qui attaque la fête. Mais quand même, nous croyons que ISIS, c'est un groupe qui n'a pas de problème ni à pays Syrie, ni aussi à intérêt que la Russie gagne dans la zone ça. Nous ne pas croire qu'il peut faire trop de problèmes politiquement. Nous croyons qu'il y a un pile dans capable content du fait que les États-Unis détruisent la vie d'un leader ISIS dans la zone ça. Pendant que dans le pays étranger, nous allons faire un coup de pied dans le pays russe pour nous parler de situation qui a déroulé sur l'affaire d'Ukraine. Nous connaissons qu'on y a là, dans pile négociation qui a fait entre les États-Unis, Europe avec la Russie pour que nous capable qui sont capable contrôler la situation pour que la Russie pas attaquer le pays Ukraine. Jusqu'à présent, mesdames et messieurs, pour qu'on ait une solution à la discussion ça, malgré tout dialogue qu'a fait, en pile réunion a fait, en pile visite a fait dans côté ça yo, côté que en pile monde en Europe sorti, aller chita en Ukraine puis discuter comment yo capable résoudre le problème ça amicablement. Nous avons aussi les États-Unis en parlant de Vladimir Poutine avec Joe Biden qui toujours parle en téléphone pour capable résoudre le problème non. Mais mesdames et messieurs, comme nous connaissons situation toujours même genre côté qui pas encore une solution que nous capable boire qui capable porter à un bagage qui très critique. Nous déjà connaissons ce qui a passé, c'est côté que la Russie fait des demandes à pays européens et il y a une série de demandes que les pays européens parlent à la Russie. Parce que les bagages qui ont demandé, tous deux connaissent, ce sont des demandes qui sont impossibles et très difficiles. Premièrement, la Russie demandé pour que les pays européens pas accepter comme membre n'importe l'autre pays qui fait partie de l'ancien Soviet Union. Parce que selon ça qu'on connaît, objectif, M. Vladimir Poutine, c'est ouais, s'il est capable de rétablir ou bien recréer l'union ça qui est écrasée. Mais le problème qui gagne, c'est que tout petit pays ça, qui fait partie de l'ancien Soviet Union, il y a déjà un série de pays indépendants et qui décident puis aligner avec la politique de l'Ouest, ça veut dire démocratie. Mais la Russie, même beaucoup de parle, il sentit du fait que
bien, pays ça yo décidé puis yo aller avec l'Ouest, yo créé un problème de sécurité pour lui-même. Parce que selon accord que pays l'Ouest yo, ou bien NATO gagné avec tout petit pays ça yo, donc à n'importe quel moment, NATO capable de voyer armes dans cette zone ça yo. Et puisque pays ça yo trop près, la Russie senti que ça c'est une menace de sécurité li. Dans ce sens ça, il dit seule façon pour me sentir que me gagne en sécurité, c'est que me remettre tout petit pays qui séparé avec moi pour pays ça yo pas ta entrer dans accord avec pays européen yo. Ça veut dire quitter yon border dans mi-temps, tout petit pays ça yo neutre côté que pour que nous pas trop proche gros armes européens yo. Mais le problème qui gagne, pays européens dit que pas une personne qui est capable de mettre une limitation à qui pays qui t'a voulu entrer dans l'Union yo. Dans ce sens ça, yo pas d'accord pour accepter de signer un contrat et bail là où c'est garanti ça que va empêcher pays entrer dans l'Union. Et nous connaissons un pays qui a un problème pour là, c'est l'Ukraine. La Russie pense que s'il prend l'Ukraine, il est capable vraiment contrôler les zones, il est capable aussi commencer par l'autre zone qui est tout près pour être capable de recréer ancien Soviet Union. Maintenant, comment faire connaître qu'il y a un pile et dossier qui a fait sur bagay ça, côté que pays européens, ensemble avec les États-Unis, ils ont travaillé puis ils mettent ensemble un package de sanctions puis ils mettent sur la Russie en cas qu'elle t'a entré dans le pays Ukraine. Ils fait connaître que sanctions ça ils pourraient vraiment créer un problème très difficile pour l'économie pays russe là. Et si que tu as vraiment implémenté toutes les grosses sanctions qui ont déjà qui voulaient mettre sur le pays russe, je pensais que ça capable de craser l'économie russe là. Mais le problème qui gagne, c'est que la Russie m'a côté parler, il y a une relation avec le pays Chine, peut-être qu'il senti avec l'aide de pays la Chine, il est capable de surmonter ou bien même et permettre que toutes les sanctions soient sans valeur. Et hier, le président Xi Jinping, qui est le président chinois, il a déclaré que il supportait la Russie 100% de situation ça parce qu'il paraît que il est nécessaire pour que les États-Unis avec l'Europe a continué prendre tison ça pour entrer dans membership dans NATO. Et à cause des déclarations ça que la Chine fait, il vient bailler la Russie en force et même s'il a attaqué le pays Ukraine, sanctions que les États-Unis avec l'Europe ont mis sur eux-mêmes, il pas bien un pile effet négatif sur l'économie. Xi Jinping a plus loin pour dire que, entendez que les États-Unis disent que si il y a une guerre qui fait entre la Russie et l'Ukraine, il va créer un bagage global pour nous-mêmes, la caille nous. Eh bien, Xi Jinping dit non, ça n'a pas bien rien pour ouais avec l'économie la caille nous. Nous-mêmes, nous très sécurisés, nous avons une économie pas nous pas quoi que notion que si la Russie t'a entré, t'a envahi le pays Ukraine, il va y avoir un problème global à nous-mêmes. Ça n'a pas rien pour ouais avec nous-mêmes. Les États-Unis avec l'Europe doivent dégager et puis on connaît comment on va résoudre le problème. Non, bye la Russie ça qu'elle a besoin afin que le bagage soit capable de finir dans la paix. En peu de monde qui a observé la situation, il y a une déclaration ça que Xi Jinping fait. C'est une déclaration qui endosse une invasion dans le pays Ukraine. Mais c'est ça même que lié. Parce que pour qui ça que Xi parle comme ça, c'est parce que Xi connaît bien que le résultat qui va fait dans le pays Ukraine pour la Russie, pour y a un template qu'elle pourra utiliser lui-même tout pour attaquer le pays Taïwan pour le prendre même genre tout. Et c'est ça qui fait que il ne peut jamais pas supporter le pays russe dans l'intention qu'il gagne pour entrer dans le pays Ukraine. Parce qu'il connaît si que russe t'a entré, il prend le pays Ukraine. Et malgré toutes sanctions qu'il a mis sur eux, il n'y a pas d'effet. Ça veut dire lui-même tout. Il est capable d'utiliser la même stratégie ça pour entrer dans le pays Taïwan, pour envahir, prendre le même genre parce qu'il connaît qu'il n'y a pas de sanctions qui sont capables de vraiment faire un qui mal. Donc c'est une situation qui est vraiment difficile, nous suivre et nous promettre chaque fois qu'il y a un changement, nous faire connaître. Maintenant, on entre dans la politique aux États-Unis. Mesdames et messieurs, semaine ça nous compte ça qui passe. Ancien président Donald Trump, eh bien, M. Finn enragé parce qu'il sentit que l'investigation qu'a faite pour trouver qui crime qui était fait ici aux États-Unis le 6 janvier, eh bien, bagay ça a presque arrivé sous lui. Et c'est pas seulement ça, il y a un pilote cas qui dans le tribunal contre ancien président, contre business, contre petit li, qui rend la ville insupportable. Eh bien, le président Tegan O'Reilly qui a fait dans le week-end là, c'est au Texas, monsieur fait une déclaration que même républicain levé contre lui. Et nous connaissons Lindsey Graham qui c'est une qui supporte Trump dans tout ça qu'il a fait.
eh bien, parole que Trump te dit, Lindsey Graham pas capable de silence, eh bien, il quand même venu, il fait une déclaration. Mais ça, Trump déclaré. Il dit que s'il t'a venu à l'élection en 2024, il t'a gagné, il a donné tout le monde qui est maintenant en prison, qui a participé dans la bagaille le 6 janvier. Nous songez, mesdames et messieurs, qui des gars qui ont fait le 6 janvier, comment qui mob partisan président Trump entré dans la capitale là, c'est pas des dégâts qui ont été faits. Il y a plusieurs polices qui mourent, il y a l'autre monde qui mourent. Et à cause de ça, les gens qui ont participé, il y a plus de 700 ans eux-mêmes. Et le gouvernement des États-Unis qui est condamné en pile en prison. Mais Trump déclaré avec bouche pâle, si que avait un président, l'a plagué tout le monde, ça l'a pardonné. Bagay ça a créé un gros dossier aux États-Unis, côté que tout le monde a critiqué l'action. Il dit que si Trump a une chance pour avoir un président encore, eh bien, le pays ça pour tête en bas, comme on fait connaître dans un article, dans un journal qui nous parlé de l'autre jour, que les États-Unis sont capables d'entrer dans une guerre civile. Parce que le président Trump, il senti vraiment que bagay a serré dans le coul, il va rencontrer pour sortir, il va faire ça que le capable pour craser les États-Unis. Et même l'État a une guerre civile qui fait, ça ne va pas faire rien. Et mesdames et messieurs, Lindsey Graham est monté dans Fox News et il dit que parole ça que Trump dit, il n'est pas approprié. Parce qu'il parle personne penser. Il y a la guerre criminelle qui était attaqué par le 6 janvier, qui est la guerre. Parce que ça n'a pas fait. Il dit que si on monde t'a parlé comme ça, il n'est pas responsable et non seulement ça, il est capable de permettre que bagage ça refait encore. Mais lui-même, beaucoup de parle en parlant de M. Lindsey Graham, il dit que les papes jamais criminel ça a chance pour penser que peut attaquer la capitale pays des États-Unis et pour pas joindre une punition. Il dit n'importe monde qui t'a parlé comme ça lui-même n'est pas bon. Mesdames et messieurs, à peine que Lindsey Graham finit ça, Donald Trump monté sur Fox News, c'est pas des paroles qu'il va dire à Lindsey Graham. Il fait comprendre que Lindsey Graham pas un républicain vraiment vrai. Si on va qu'il est Rhino, c'est un républicain non seulement, mais au fond cœur, il dit que Lindsey Graham n'est pas un républicain du fait que Lindsey Graham parlait dans les gens que le parlait. Au cas où qu'on y a là, malgré tout support que Lindsey Graham baille à président Trump, malgré que quel que soit ça Trump m'a dit fait pour lui, eh bien lorsqu'il dit une petite parole contre Trump, eh bien président Trump levé contre Lindsey Graham et il demande des partisans pour aussi lever contre monsieur pour déclaration ça. Dans ce sens ça, mesdames et messieurs, capable que le président Trump, c'est ça qui intéresse, c'est bagaille qui bon pour lui, mais n'importe l'autre monde qui t'a levé contre lui-même pour le payer pour ça qu'on dit. Situation ça, nous avons toujours suivi, mesdames et messieurs, et nous promettons, lorsqu'elle change, nous va faire au connaître. Maintenant, nous avons toujours été aux États-Unis, nous allons entrer dans l'autre cas qui est très important. C'est l'affaire de Cour suprême que Joe Biden voulait choisir une femme noire pour le mettre dans la place là. Mesdames et messieurs, depuis que monsieur qui était dans la Cour suprême, il a déclaré qu'il va prendre retraite, il va sortir dans la position. Et bien Joe Biden qui te promet qu'il va choisir une femme noire pour le mettre comme un juge dans la Cour suprême, et bien bagay ça, c'est pas déparler en pile, la fait parler en pile. Monde qu'on y a là qui dans la première position qui est capable de jouer une place là, c'est Damsa. Damsa qui c'est Michelle Childs. Mademoiselle, il a une pile qualification, très éloquent. C'est un juge qui est déjà dans le fédéral déjà. Mademoiselle, c'est lui-même qu'on y a là qui dans la première position parmi tout l'autre monde qui a choisi, qui est capable de jouer une position. Mais mes frères et sœurs, le problème qui gagne, c'est parce que premièrement, ils sont femmes, deuxièmement, ils sont noirs. Bagay ça, bay républicain tête fait mal. En pile républicain qu'on y a là, calculé, a travaillé, qu'on a comment ils peuvent attaquer femme ça, ou bien pour empêcher qu'une femme noire apparaisse dans la Cour suprême. Mesdames et messieurs, c'est parti bagay qui a passé là. OK? Il a pensé comment qu'ils peuvent attaquer mademoiselle parce que mademoiselle sont noires. Et dans ce sens ça, si vous pas très et intelligent dans gens qui pas le faire, c'est possible. Non seulement nous capable gagner une femme noire dans la Cour suprême, mais aussi vous capable aussi paraître comme monde qui anti-noir. Susan Cohen, mademoiselle lui-même, c'est un républicain centriste, il est capable de dire, bon, pas des centristes, ils sont modérés, côté que le plus souvent, les supportent une série de points ou une série de lois qui ont un rapport avec démocrates ou bien noirs. Et bien, mademoiselle vient hier, mademoiselle dit que les poils très difficiles, il dit qu'il y a un pile difficile pour les républicains de rejeter une femme noire.
Il dit que la difficile, son républicain, dit que la très difficile pour républicain de rejeter une femme noire parce que démocrate déjà peinturé comme monde qui anti-noir. Ça, ça c'est Susan Collins qui déclare là, parce qu'il y a un vrai problème. Il dit que si le républicain est venu, peut empêcher dame ça ou bien n'importe l'autre monde monter comme yon nominé pour devenir un coup suprême, un juge dans le coup suprême, il n'est pas bon pour eux quand même. Avec dit que yo pas paraître comme monde qui anti-noir parce que yo déjà peinturé comme monde qui anti-noir. Mesdames et messieurs, non parler. Pas de monde qui besoin peinture républicain comme anti-noir. Pas de monde qui a bon sens aux États-Unis qui pas connaît que les républicains eux-mêmes yo anti toute bagaille qui a rapport avec noir. Et nous connaissons ça très bien. N'importe monde qui est mis dans le gouvernement, dans le parti républicain, si vous pas connaît idéologie, si vous pas d'accord pour aller contre décision que les noirs capables de prendre, ou pas jamais entrer dans le parti républicain. Ça c'est une réalité. C'est regardez pour eux. Tout républicain noir, yo plus républicain que républicain. Yo plus conservatif que conservatif. Ça veut dire républicain déjà peinturé tête que déjà comme un groupe qui anti-noir. Ça c'est bon bagaille comme si c'est le monde qui dit. Et c'est ça fait bien, c'est ça fait même que Susan Collins qui est dans la situation, il qui dit ça. Il dit que la demandé républicain yo peut faire un peu attention comment qu'il va approcher ça parce que il parle très difficile comme on était monté déjà, il parle très difficile pour essayer rejeter une femme noire pour Cour suprême des États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est un bagage qui est vraiment intéressant. Nous parlons suivre pour nous voir qui Jean bagage ça va le finir, mais à la fin, je garantis que Joe Biden n'a une chance pour le placer une dans femme noire ça yo, ou bien dame ça comme juge suprême des États-Unis, lui-même qui parle la première femme noire qui parle chita sur chaise ça pour prendre décision au pays. Je ne vais pas prêter en pile, non, moi c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passez un très bon après-midi. Que bon Dieu dans grâce li, bénis nous. Bye bye.